Bonjour et bienvenue dans votre émission de témoignage. Mon nom est Cassandra. Je suis heureux de te recevoir Cédric. Comment vas-tu? Oui, je vais bien Cassandra, merci de me recevoir. Alors tu es là aujourd'hui pour nous parler de ton témoignage. Notre thème d'aujourd'hui est le pardon. Qu'est-ce que tu penses du pardon, Cédric? Je crois que le pardon est une chose difficile, mais une fois qu'on l'applique, on y trouve une grande puissance réparatrice. J'ai moi-même eu à expérimenter la puissance du pardon dans ma vie à plusieurs reprises. Je me souviens que mon père nous a abandonnés, moi et ma mère, quand j'avais à peine 10 ans. Avant de partir, j'ai le souvenir de mon père comme un homme très violent dans ses paroles. Il était très dur et me traitait souvent d'incapable. J'allais souvent me plaindre auprès de ma mère, mais elle était elle aussi très épuisée par toute cette pression psychologique, alors elle ne me défendait pas car elle avait aussi très peur de mon père. Quelques jours avant mon 10e anniversaire, mon père a décidé de nous quitter et est parti avec une autre femme. Cela m'a brisé le cœur et j'ai pris mes parents en haine, sans même m'en rendre compte. Ma mère était devenue très froide et il n'y avait presque plus de dialogue entre nous. Alors j'ai décidé de partir de la maison à 17 ans. Waouh, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai commencé à vivre une vie de plaisir, j'ai arrêté l'école et je me souviens que j'avais plusieurs copines à la fois. Je vivais chez un ami qui avait aussi le même train de vie que moi. Je n'arrivais pas à garder un emploi plus de 3 mois. Je me suis fait virer plus de 6 fois pour cause de retard ou de comportement inapproprié. Je me souviens que j'étais toujours en colère et je tenais tout le monde comme responsable de mon malheur. Peu à peu, je tombais dans une sorte de dépression. Je buvais régulièrement de l'alcool et je me servais de mes nombreuses copines pour oublier mes problèmes. Et un jour, j'ai vu une jeune femme très jolie dans la rue et je l'ai suivie en cachette, parce que je voulais avoir son numéro. Il s'avère qu'elle se dirigeait vers une église. Alors je l'ai suivie jusque dans l'église et je me suis assis à quelques mètres derrière elle. C'est incroyable. Qu'est-il arrivé ensuite? Il y avait une telle présence de Dieu, mais je ne savais pas ce que c'était. Je me sentais bien et pour la première fois depuis des années je me suis senti en sécurité quelque part. Et durant le temps d'adoration j'ai été tellement touché que j'ai réalisé que ma vie n'était rien sans Jésus. J'avais reçu la parole et j'ai fondu en larmes réalisant que je devenais exactement ce que je reprochais à mon père. J'ai accepté Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur ce jour-là et j'ai décidé d'abandonner cette vie de désordre que je menais. Le même soir, j'ai décidé d'aller voir ma mère. Elle était contente et m'a reçu. Nous avons longtemps parlé et j'ai compris qu'elle aussi était très blessée par tous ces événements. J'ai emmené ma mère à l'église et elle aussi a reçu Jésus dans son cœur. Waouh, quelle histoire merveilleuse! Comme dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. » Du coup, comment as-tu expérimenté la puissance de Dieu par rapport à ton père que tu prenais tellement en haine? Même si j'avais changé de vie, il m'était très difficile de pardonner à mon père. J'avais entendu dire qu'il vivait en Italie et qu'il avait 2 autres enfants. Je ne voulais rien savoir d'eux. Je résistais beaucoup lorsque le Saint-Esprit me poussait à l'appeler. Mais avec beaucoup d'enseignements et de brisements 3 ans après ma conversion, j'ai accepté de parler à mon père. Et j'ai décidé par conviction d'aller en Italie. Arrivé en Italie, je suis allé dans la maison de mon père et sa femme sans prévenir. Je me disais que comme ça il n'aurait pas le choix de me voir. J'avais eu son adresse par le biais de quelques membres de la famille. J'arrive et je sonne. Un jeune homme m'ouvre la porte, les yeux pleins de larmes. C'était mon frère. J'apprends alors que mon père venait de décéder en matinée. Je peux vous dire que j'étais abattu par cette nouvelle. J'ai pleuré longtemps. La 2e famille de mon père ne connaissait même pas mon existence. Mon père n'avait jamais dit à sa famille qu'il avait déjà été marié, ni même qu'il avait un fils. Cette nouvelle me brisa le cœur. Devant la tombe de mon père, mes émotions étaient mitigées. J'avais le cœur brisé par la douleur de ne pas pouvoir dire à mon père que j'avais rencontré le Christ et que j'avais décidé de lui pardonner et en même temps je ressentais la colère de son absence, sa violence, son abandon et son indifférence à l'égard de moi et ma mère. Cette nuit-là à l'hôtel je pleurais et réfléchissais. Bien évidemment j'avais appris la nouvelle à ma mère qui était elle aussi très triste. Le lendemain matin je suis allé voir la veuve femme de mon père et j'ai fait la paix avec elle et mes 2 frères. C'est avec beaucoup de prières et de temps de restauration que j'ai réussi à pardonner à mon père et à guérir complètement. Moi qui m'étais toujours senti seul, j'ai eu une nouvelle famille. J'avais 2 frères adorables. Et par-dessus tout j'avais le salut en Jésus-Christ et au travers de moi ma famille aussi pouvait en bénéficier. J'ai fait plusieurs formations professionnelles et j'ai décroché comme par miracle un job de directeur dans une grande entreprise. Quelques années après,
Je me suis marié et j'ai eu 2 merveilleuses petites filles. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et je dirige plusieurs entreprises. Le Seigneur a remplacé les années de peine et de douleur par des années de joie et de prospérité. Nous avons toujours des défis, moi et ma famille. Mais aujourd'hui avec Seigneur, nous arrivons à les relever car Christ nous donne toujours la victoire parce que nous lui faisons confiance. Quel témoignage édifiant, Cédric. Que dirais-tu donc à quelqu'un qui nous suit afin d'encourager une personne qui traverse des difficultés liées au pardon? Vous savez quoi? Je n'ai jamais revu cette jeune femme que j'ai suivie à l'église. Je me demande toujours si c'était un ange ou simplement quelqu'un qui est venu une fois à l'église et n'est plus jamais revenu. Mais je sais une chose, c'est que Dieu l'a utilisé pour m'attirer vers lui. De même aujourd'hui vous qui nous suivez, vous vous êtes peut-être reconnu dans mon histoire, ou pas. Mais sachez que Christ vous aime et il veut vous faire expérimenter son amour. Un amour qui pardonne, qui console et qui restaure. Un amour qui vous donne la vie éternelle. Et comme je l'ai dit au départ, il n'est pas facile de pardonner. Cela m'a pris du temps pour pardonner à mon père. Mais une fois que je l'ai fait, quelle paix j'ai ressenti au-dedans de moi. J'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui. Mais j'ai eu Dieu comme père. Et vous savez quoi? J'ai promis au Seigneur d'être un mari aimant et un père formidable pour mes enfants comme Dieu en est un formidable pour moi. Pour toi qui me suis aujourd'hui, je sais qu'il est difficile de pardonner mais cela est possible avec l'aide de Dieu, qui nous donne la force d'y arriver, car l'amour couvre une multitude de fautes. Si tu crois en cette parole et que tu es touché, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour cette parole qui touche mon cœur. Je crois que tu es tellement vivant et que tu sais voir les désirs de nos cœurs. Je te donne ma vie et mon cœur et j'accepte de marcher avec toi, dans ton amour et ta grâce. Guéris mon cœur des blessures du passé et restaure mon âme, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous félicite pour ce premier pas. Croyez en Dieu et croyez fermement qu'il vous guérit. Quel magnifique témoignage. Merci encore pour ce merveilleux moment, Cédric. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Alors je vous dis merci de nous avoir suivis et je déclare que cette guérison est réelle dans votre vie au nom de Jésus. Alors on se retrouve la prochaine fois pour plus de contenu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Animation pour Christ TV pour nous donner de la force.